Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Kaalim l'opulent de Gérard Moncomble, illustration Annie Rombi des éditions Milan Jeunesse. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers du conte aux couleurs de l'Orient. Bonne écoute! Kaalim l'opulent. Kaalim est riche. Kaalim possède 7 palais gorgés d'objets précieux, de soieries, de faïences vernissées, de tapis d'azurie. 7 palais dont chaque écurie compte 100 chevaux noirs qu'ils ne montent jamais. 7 palais blancs, percés d'ajours ciselés, coiffés de toits vermeils. 7 palais aux pièces si nombreuses qu'il faut, à dos de mule, un jour entier pour les visiter toutes. Certains disent même qu'il a 7 fois 7 palais. Que ne dit-on pas de Kaalim? On dit qu'il possède l'osalite, la pierre bleue qui affermit l'âme et efface la fatigue. On dit qu'il possède autant de femmes que le désert compte de grains de sable et qu'il les couvre de bijoux et d'étoffes rares. On dit que dans ses jardins, où l'ombre foisonne, coulent sans cesse des fontaines fraîches. On dit que ses habits sont cousus dans la lointaine Abyzane par des tailleurs dont les doigts sont des fées. On dit tout cela, et plus encore. Oui, Kaalim est immensément riche, riche au-delà de toute richesse. On l'appelle l'opulent, Kaalim l'opulent, celui dont chaque mot, chaque geste fait surgir de l'or. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, non. Kaalim l'opulent autrefois n'avait rien, ni fortune, ni palais, ni cheval, ni même un père, ni même une mère. Son nom alors était Menhed. Il avait 7 ans lorsque Dizar, son père, disparut un soir d'été. Un terrible soir d'été. Certains le pleurèrent. D'autres prétendaient que Dizar n'était qu'un voleur de mots, un moulin à vent. Dizar contait à ceux qui le voulaient des histoires qu'il inventait, des mensonges. Sarbina, sa mère, dansait tandis que Dizar contait. Certains l'aimaient. D'autres affirmaient que Sarbina était une sorcière, qu'elle n'était que l'ombre de son mari, l'ombre maléfique et sauvage. Voilà ce qu'on disait. Il vivait de peu, de paroles, de danse, de rien. Quand Dizar disparut, Sarbina disparut avec lui. Menhed resta seul, plus misérable encore qu'il avait été avec eux. Il survécut, dur, plus dur que les pierres du désert, fort comme les simounes, le vent fou qui emporte tout. Il devint un jeune homme à la langue agile, un jeune homme obstiné. Il devint un homme habile, rude. Menhed choisit de devenir marchand. Il choisit d'être riche, très riche, plus riche encore, afin d'oublier qu'il avait été misérable. Il oublia. Comme il oublia Dizar
et Sarbina, le voleur de mots et la sorcière. Il changea aussi de nom, ce qui est une forme d'oubli plus puissant encore. C'est ainsi qu'il devint Ka'alim, Ka'alim l'opulent. Aujourd'hui est un jour de fête, car Ka'alim l'a décidé. Il a fait annoncer par 9 cavaliers qui ont trotté sur les remparts de la ville en criant son nom. Dans les 7 palais de Ka'alim, on prépare 7 somptueux festins. Beaucoup d'invités viendront, des marchands, des notables, des guerriers, quelques princes, des rois, peut-être. On dit que le sultan d'Oban s'y rendra avec sa cour. Le moment venu, Ka'alim visitera chacun des 7 palais, à dos de mule. Il saluera brièvement la compagnie, souhaitera qu'on mange, qu'on boive, qu'on danse en son honneur et, dans le dernier palais, il ira dormir seul. Ka'alim n'a pas goût pour les fêtes, ni pour autre chose. Ka'alim n'a goût que de s'enrichir, encore et encore. Le soir vient et Ka'alim passe comme une ombre parmi ses invités. Il ne voit ni les princes, ni les sultans d'Oban, et sa suite innombrable, ni les danseuses aux voix légers, ni les mets sublimes. C'est ainsi qu'il parvient au 7e palais, où sa couche l'attend. Il presse la mule, car le bruit de la fête l'ennuie. À peine marmonne-t-il aux invités quelques mots affables, il est déjà dans le jardin sombre, trottant vers sa chambre. Près de la fontaine, une ombre surgit soudain qui l'arrête. « Laisse-moi te poser une question, Seigneur. » C'est un très vieil homme que Ka'alim ne connaît pas. Ses yeux sont pâles et froids comme 2 pierres. « Parle vite, » dit Ka'alim. « Le temps m'est précieux. » « Qui veux-tu être ?» Ah, comme Ka'alim déteste ces paroles creuses. Seuls les enfants ou les vieillards peuvent ânonner pareille sornette. Il talonne sa mule pour qu'elle poursuive son chemin. La bête reste de marbre. « Qui veux-tu être ?» répète patiemment le vieil homme. « Allons !» Puisqu'il lui faut répondre, Ka'alim grogne. « Je veux être le plus riche des marchands qu'on ait jamais connu. » Il faut donc que tu fasses quelque chose d'extraordinaire, Ka'alim. Quelque chose qu'aucun marchand n'a osé faire. Voilà, pars seul dans le désert, avec ta plus précieuse marchandise, et tâche de la vendre. Si tu échoues, le désert t'engloutira comme il engloutit les voyageurs égarés. Si tu réussis, tu seras plus riche qu'aucun marchand ne l'a jamais été. J'ai sommeil, vieillard, tu m'ennuies. Avec tes fariboles, ôte-toi de ma route. Et Ka'alim cingle l'air d'un coup de fouet. Mais il ne touche que l'ombre de la nuit, car le vieil homme a disparu. Ka'alim talonne rageusement la mule jusqu'au seuil de sa chambre. La peste soit des philosophes, des poètes et des mages, songe-t-il, brasseur de vent, piailleur, moulin à mots. Mais déjà les paroles du vieil homme font leur œuvre. Déjà elles égratignent sa raison.
Kahalim s'étend sur sa couche et s'endort. Des rêves le visitent, aux yeux pâles et froids comme des pierres. Des rêves qui parlent d'or et d'argent amassés, de pierreries, de vermeil, de soie. L'empereur d'Isople lui confie ses comptoirs. Pareillement le roi des Alpes et le sultan d'Oban et les princes du Nord. Tous le veulent à leur table. Tous l'appellent mon ami. Oui, les rêves du marchand sont les plus doux qui soient. À son réveil, Kahalim sait qu'il lui faut partir. Le désert l'attend. Il part à l'aube, seul, comme le vieil homme l'a voulu. Il emporte dans sa besace une étoffe tissée, dit-on, par les mains de Maasmé, la magicienne. Il y brille les 1000 couleurs du jour et de la nuit, ainsi que celles, invisibles, des vents. Assurément, Kahalim n'a rien de plus précieux. Il est sûr de la vendre. Beaucoup ont voulu l'acquérir à n'importe quel prix. Kahalim la cédera pour une poignée, une pincée de sel, moins peut-être. Le premier voyageur venu fera l'affaire. Il marche, coiffé d'un capuchon, afin que nul ne le reconnaisse. À son flanc pendent une outre de peau remplie d'eau fraîche et un sac de dattes. Il foule les pavés de la ville, puis les cailloux des chemins, le sable enfin. Longtemps il marche, longtemps, tandis que le soleil se lève. Le voici au milieu du désert. Alentour, la mer immobile des dunes à l'infini. Alentour, le silence et le sable. C'est ici, décide Kahalim. Il s'assied et dépose son étoffe sur le sol. Il sait qu'il lui faudra de la patience et du temps. Le soleil s'installe dans le ciel qui jaunit peu à peu. Kahalim attend que son destin s'accomplisse. Il est sûr de lui. D'ailleurs, n'entend-il pas des voix qui roulent parmi les dunes ? Une caravane de chameliers surgit au lointain et semble venir vers lui. Des marchands, sans doute, comme lui. À coup sûr, ils achèteront l'étoffe de Maasmé. Il se dresse et agite le tissu comme une bannière. Pourquoi soudain les chameaux disparaissent-ils derrière l'horizon ? Kahalim hurle son nom, qui est connu de tant de gens. Cependant, rien n'y fait. La caravane s'évanouit comme elle est venue. Les voix résonnent une dernière fois, puis se taisent. Le désert est à nouveau silencieux. Kahalim n'est pas inquiet. D'autres chameliers passeront. Mais ce sont les heures qui passent et le soleil lui aussi s'en va derrière les dunes. La nuit s'installe et, avec elle, le froid. Kahalim s'enveloppe dans l'étoffe de Maasmé et s'endort. Il rêve encore aux promesses du vieil homme. Le lendemain est un long jour de chaleur et d'attente. Cette fois, nulle caravane. L'horizon est vide, comme le ciel brûlé, comme son sac de dattes. Bientôt l'outre de peau le sera, elle aussi. Kahalim sait qu'il lui faudrait vite repartir vers la ville, avant qu'il ne soit trop tard. Le soir vient et Kahalim est toujours là, guettant les collines de sable où rien ne bouge. La nuit bleue et glacée tombe sur Kahalim, drapé dans l'étoffe de Maasmé, son sommeil et son rêve. Quand l'aube blanchit le ciel,
Kahalim s'éveille avec sur le cœur une pierre grise et dure qui ressemble à la peur. Autour de lui, le désert paraît toujours plus immense, plus silencieux, plus vide. Les dunes pâles sont comme d'énormes murailles qui lentement avancent vers lui. Kahalim doit partir, il le sait. La peste soit du vieil homme et de ses stupides promesses. N'est-il pas déjà le plus riche des marchands de la ville? Kahalim rit fort, se moque de lui-même. Quelle folie d'être venu jusqu'ici! Vite, rebroussez chemin avant que le soleil n'embrase ciel et sable. Dans son outre de peau clapote encore un peu d'eau. Cela suffira. Hélas, chaque dune de sable est semblable à la précédente, comme sont semblables les vagues de la mer. Quand il croit retrouver son chemin, le sable tourbillonne et lui voile les yeux. Le nord bascule au sud, l'est devient l'ouest. Parfois même le ciel et le sol se confondent. À chaque pas, Kahalim se perd un peu plus. Ainsi vers midi, est-il toujours au milieu du désert, la tête rougie, les pieds cuits par le sable brûlant. Son outre est vide. Il brandit l'étoffe de Maasmé en hurlant. « N'y a-t-il personne ici pour vouloir ce trésor? Sable, au sable dont les grains sont des pépites. Prends cette merveille et conduis-moi vers la ville. Le sable est immobile. Le sable du désert n'a que faire d'un tissu. Vent, crie encore Kahalim. Vent du désert, souffle et prends cette étoffe, et que tes ailes m'emportent vers la ville. Le vent, qui joue si bien avec les dunes et parfois fait du ciel un effrayant manège, le vent se tait. Le vent du désert n'a que faire d'un tissu. Alors Kahalim s'adresse au petit peuple du désert, aux serpents qui sont des doigts ondulants et terribles, aux scorpions dont la queue est un foudroyant cimeterre, aux vautours, enfin lentement tournoyant, faisant claquer leur bec, attendant le festin. À tous, Kahalim tend la splendide étoffe tissée par Maasmé et supplie qu'on la prenne. Mais ciel, sable, vent, bête, le désert fait silence. Alors Kahalim, fou de rage, se met à courir à travers les dunes. Sa langue pend en dehors de la bouche, il écume. Ses yeux roulent de gauche, de droite, ses pieds s'enfoncent de plus en plus dans le sable. Kahalim n'est plus qu'une ombre qui lentement s'efface. Cependant, du sommet d'une dune surgit soudain un homme coiffé d'un turban noir. Il s'approche de Kahalim et dit « Je viens acheter ce que tu as de plus précieux, marchand. » Le cœur de Kahalim se met à cogner comme jamais. Enfin, sans un mot, il tend à l'homme l'étoffe de Maasmé. « Que ferais-je d'un chiffon de femme ?» dit l'homme avec un grand rire. « C'est tout ce que j'ai à vendre. Allons, Kahalim, tu possèdes quelque chose de bien plus précieux. » Kahalim blêmit. « Tu connais donc mon nom? Je sais tout de toi. Je sais que tu es prêt à tout pour t'enrichir. Vends-moi ton âme, Kahalim, et tu accompliras tes rêves. » « Qui es-tu, voyageur? Qui es-tu donc? » murmure Kahalim. L'homme sourit sans répondre. «
Ses yeux sont pâles et froids comme deux pierres. Tu m'as rencontré souvent, marchant. La dernière fois, j'étais un très vieil homme. Ba'albès. Cet homme, pense Kahalim, et Ba'albès venu lui acheter son âme. Le souffle lui manque. Ba'albès, celui qui emprisonne les âmes, qui sont des oiseaux, dans de grandes cages de pierre, celui qui tisse avec les plumes de leurs ailes de lourds rideaux noirs, afin que nulle lumière ne pénètre dans son royaume. Kahalim se met à trembler. Il recule d'un pas. Vends-moi ton âme, Kahalim, et tu seras dans la ville ce soir même. L'empereur d'Isople t'y attend. Pareillement le roi des Albès et le sultan d'Oban et les princes du Nord. Le sais-tu? Kahalim est muet de terreur. Il songe au piaillement des âmes emprisonnées. Ils sont le hurlement du vent dans les ténèbres. Ils sont le craquement sinistre de la terre. Ils sont les cris des guerriers blessés, le crépitement des incendies. Ils sont le fracas de la tempête. N'est-ce pas ce que comptait Dizar, son père? Kahalim entend sa voix. Ton âme est un oiseau léger. Ton âme est faite pour voler toujours. Et Sarbina, sa mère, autour de lui dansait la danse de l'oiseau dans le ciel. Il la voit, gracieuse et libre. Kahalim soudain s'apaise. Il jette au loin l'étoffe de Maasmé et s'en va. Il laisse derrière lui l'homme coiffé de noir, Ba'albès, qui lance ses dernières paroles comme des flèches. « Tu vas mourir, Kahalim. Les charognards viendront te dévorer les yeux et les entrailles. Des bêtes immondes fouilleront ta chair. Bientôt tu ne seras plus qu'une ombre blanche allongée sur le sable. » Kahalim n'écoute plus, n'entend plus. Il marche sous le ciel calciné, il marche d'un pas léger. Il sait qu'il est perdu. Les vautours sont là, qui lentement tournoient au-dessus de sa tête. Et Leth, celle qui mange la vie, Leth la rouge, vient. Ses cheveux flottent comme un brouillard tiède et doux. Elle a les bras aussi grands que le désert, aussi parfumés qu'une oasis au printemps. « Te voilà, enfin, dit-elle. » Kahalim s'arrête et la regarde. Leth est belle. Le moment est venu où ses bras vont se refermer sur Kahalim. Ainsi, marchant, tu n'es plus rien qu'un voyageur perdu. Ainsi tu m'appartiens. Kahalim s'assied sur le sable et dit « Avant de te suivre, Leth, j'aimerais te donner ce qui me reste. » « Que te reste-t-il d'autre, pauvre homme? Que ta vie? Il m'est venu une histoire tout à l'heure, une histoire que Dizar, mon père, me conta le jour qu'il disparut. À mon tour, je vais te la conter. » Et Kahalim dit l'histoire de l'oiseau aux ailes d'azur. Il dit la couleur de ses plumes et qu'elles sont vaporeuses comme la brume au matin sur la montagne. Il dit comme les nuages, ses frères et sœurs courent gaiement à ses côtés. Il dit combien son cri résonne dans les vallées, dans les jardins, sur les rives du fleuve Muhul et parmi les dunes ocre du désert. Leth l'écoute, attentive. Sur la langue de Kahalim
les mots viennent l'un après l'autre, comme un chant qui n'en finit pas, les mots que lui disait son père, le conteur. Lentement, la mémoire de Karalim s'éveille et les histoires succèdent aux histoires. Tout ce qu'il avait oublié autrefois à nouveau surgit. Lette s'est mise à danser autour de lui, car les mots d'un conteur sont comme des notes de musique. Lette danse comme dansait Sarbina autour de Dizar. C'est ainsi qu'elle s'en va, toujours dansant, sans que ses bras se soient refermés sur Karalim. Il vivra. À vrai dire, Karalim, l'opulent n'est plus. Celui qui compte, souriant, les yeux posés sur l'horizon, est quelqu'un d'autre. Lorsqu'une caravane survient et s'arrête près de lui, il dit au chamelier « Je suis Menhed le conteur, fils de Dizar et Sarbina. J'aimerais aller avec vous vers le sud. Les marchands l'emmènent. Dans le désert silencieux, un conteur est aussi précieux qu'un puits. Le lent dandinement des chameaux s'accommode fort des histoires. Déjà la langue de Menhed s'agite. Déjà il rit de celle qu'il racontera à la veillée du soir. À présent, partout où il ira, il sera celui qui dit les rêves anciens. Il sera celui qui fait naître les songes. Dizar, son père, comptera avec lui et chuchotera les mots qui lui manquent. Sarbina, sa mère, dansera sur ses paroles, jusqu'au jour où Lette, la rouge, lui ouvrira ses bras comme elle les a ouverts jadis à Dizar. À Sarbina, un terrible soir d'été. Alors Menhed, leur enfant, Menhed le conteur, ira les retrouver avec ses ailes d'oiseau. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.